Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube que j'anime ce soir en ce début janvier pour vous souhaiter bien sûr des vœux au départ classique. La santé, c'est important. La prospérité aussi, bien sûr, parce qu'on a beau avoir des idées plein la tête, sans l'abondance positive, financière, matérielle, on ne fait pas grand-chose, n'est-ce pas? Donc, mes vœux pour cette année, c'est de vous apporter un peu plus de conscience, de vous accompagner à changer votre regard sur vous-même et peut-être ainsi sur le monde qui vous entoure. Comment trouver des clés pour avancer? Comment se sentir plus légitime? Lorsque vous additionnez les chiffres de 2026, vous tombez sur le chiffre 1. Ce sont les débuts, les commencements, les départs, le nouveau, voire le renouveau. Et oui, mais si l'on n'a pas clôturé les vieux dossiers, si l'on n'a pas fait ce travail de tri dans son cocon familial peut-être, sur le plan professionnel, amical, affectif, si l'on ne sait pas d'où l'on vient, c'est parfois compliqué de savoir où l'on va. En tout cas, quelle est votre quête? Il y a ceux qui me suivent et dont je vous remercie pour votre fidélité, que ce soit en séance privée ou à travers cette chaîne que j'anime de temps à autre. Il y a beaucoup d'exercices que je mets en place pour cet accompagnement, pour que vous puissiez comprendre que vous êtes l'actrice, l'acteur de votre vie et que vous avez les clés déjà en vous pour aller exactement là où vous voulez aller. Notre âme s'est incarnée dans notre corps physique qui est notre véhicule de lumière. Nous pouvons, par notre cerveau, commander nos cellules, parler à notre corps, à nos corps, visualiser des situations positives, changer de regard sur soi, travailler sur une meilleure confiance, une plus grande estime. Tout cela est possible, mais parfois on n'a pas le mode d'emploi. C'est la raison pour laquelle je propose un accompagnement individuel et parfois même collectif sur des ateliers de pratique. Cette année est là pour que vous puissiez réellement prendre ce départ et avant ça, continuer peut-être à vous défaire de ce qui n'avance plus, de ce qui ne vous convient plus, de ce qui vous freine, de ce qui vous tire vers le bas, de ce qui agit sur vous jusqu'à essayer de vous contrôler peut-être. Quittez tout ça. Parfois en consultation privée, je pose cette question. Quelle est votre journée type? Ça m'est arrivé il y a peu de temps encore. Alors, en face de moi, la personne peut ne pas trouver de réponse dans l'immédiateté. Alors, je prends ces feuilles et je commence à réciter la journée type d'une impératrice ou d'un empereur. Vous vous levez le matin assez tôt. Vous prenez soin de préparer le petit déjeuner pour toute la maisonnée. Vous sortez le chien, donnez à manger au chat. Vous montez dans la salle de bain, vous vous lavez, etc., etc., etc. Et puis, je dépose cette feuille face à la personne qui me dit forcément, mais madame, il n'y a rien d'écrit. C'est vrai. Et c'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que vous êtes devenu, dans
ce que vous avez envie d'expérimenter, dans ce que vous devez quitter pour être mieux, pour aller bien, parce que vous avez le droit, vous méritez d'être heureux sur ce plan terrestre. Qui peut vous donner cette possibilité à part vous-même? Qui vous enferme, qui vous contraint à penser toujours à ce qui est négatif, à ne pas envisager d'autres perspectives que celles que l'on vous montre? Parfois, c'est vous-même qui vous enfermez. Alors, vous avez des petits exercices très simples, comme d'exposer un problème par écrit. Et vous êtes autour de cette table, de vous à vous, et vous vous laissez envahir par peut-être des réflexions. Qu'est-ce qui vous vient là tout de suite? Vous le gardez en tête, vous réfléchissez. Et puis je vais vous proposer de changer de place avec votre interrogation. C'est déjà une autre position pour tenter d'avoir un champ élargi de solutions, en tout cas d'initiation, d'expérimentation. Et vous allez voir par vous-même que c'est très efficace pour reprendre cette problématique et réfléchir autrement. Je change, je modifie quelque chose en moi, mais aussi dans le regard que je porte sur moi-même et sur l'univers qui m'entoure, mais aussi sur ce lien entre la terre et le ciel. Je veux l'abondance, rajoutez positive. Pourquoi faire? Faites les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel. Vous voulez vendre une maison, la louer, changer de lieu de vie. Ça fonctionne. Ça vous permet de vous détacher des liens d'attachement, conscients ou inconscients. Il y a des dizaines d'exercices que vous pouvez mettre en place en étant accompagné pour qu'aujourd'hui, dans le ici et maintenant, vous puissiez amorcer cette modification d'abord intérieure. Voilà tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année, que ce soit le début de cette belle quête qu'est l'épanouissement. Et c'est un chemin. Peu importe le résultat, peu importe le temps, il n'existe pas dans l'au-delà. Il est absolument invisible, impalpable. Il n'est que terrestre. Vous attendez quoi pour avancer? Personne ne vous condamne, à part vous-même. Nous sommes les plus grands auto-saboteurs. J'y vais pas. Que sont ces relations qui ne tiennent qu'à un fil parfois? Que sont ces professions dans lesquelles vous n'êtes pas reconnu? Tout ça, ça se modifie à partir du moment où vous y croyez. Et je vous invite à croire davantage en vous et en votre potentiel. La baguette magique, le relais, c'est vous qui l'avez. Et vous seul. Tout le reste n'est que mise en lumière de vos compétences, de vos qualités, mais aussi de vos parts d'ombre. Nous en avons tous. Donc, au lieu de rechercher la perfection dans la vie, chez les autres, recherchez au contraire ce qui fait que vous êtes humain comme l'autre. Qu'est-ce qui vous gêne en cet autre que vous ayez à travailler pour être clair, pour être plus aligné, pour comprendre que c'est insuffisant pour vous. Tout ce qui est montré ou démontré là, tout ce qui est absent, ça n'a pas de sens de s'accrocher à un leurre, à une illusion, à un magicien qui fait 3 coups de passe-passe, qui vient, qui repart. Toutes ces situations dont vous me faites part quotidiennement, mettez-les sur une feuille au clair et
choisissez-vous, priorisez-vous en ce sens. Allez vers le meilleur et le plus juste pour vous. Et si vous ne le savez pas, parce que on vous a toujours dénigré et que vous avez des conséquences aujourd'hui encore de vos blessures, de rejet, d'abandon, que sais-je, faites-vous accompagner. Pas forcément par un thérapeute ou un hypnothérapeute ou un maître de l'EMDR. Déjà commencez à lire, à méditer, à faire silence en vous, à vous autoriser à ne pas aller dans un endroit qui ne vous inspire pas, à ne pas rester aux côtés de quelqu'un qui, même sans vous dénigrer, ne vous fait pas comprendre que vous êtes à la juste place, à la bonne place. Parce que ces fameux papillons dans le ventre sont souvent, pour moi, le signe que l'on n'est pas bien à côté d'un tiers qui nous fait ressentir cela. Chacun prend bien sûr son 100% de responsabilité à être mieux, à être bien, à être juste. Et si vous ne l'êtes pas envers vous-même, si vous ne vous reconnaissez pas tout cela, votre richesse intérieure, en face de vous, on ne peut pas vous le reconnaître. Voilà, ce que je vous souhaite, c'est d'être aligné avec ce chiffre 1 qui représente, qui symbolise l'initial, le départ. Ça, j'ai compris. Je laisse. Et je vais, même si je ne sais pas exactement où à ce moment-là, je m'éloigne de ce qui ne peut plus être à mes côtés. Et demander à cet univers si grand de vous accompagner. Toutefois, ne procrastinez pas. Je vous ai parlé des petits bonhommes allumettes. Vous pouvez les faire. Jacques Martel, la référence, c'est le concepteur de cet outil divin. Vous dessinez votre bonhomme allumette, votre prénom, votre nom de famille, votre première initiale, et vous marquez ce qu'il est bon de travailler. La confiance. Et en face, vous vous dessinez également votre prénom, la première lettre de votre nom de famille. La mésestime. Vous entourez tout cela de lumière, individuellement et ensemble. Et vous reliez les 7 chakras principaux, si possible, avec les couleurs de ces centres énergétiques. Le rouge, le orange, le jaune, etc., etc. Et après, vous coupez ces liens d'attachement, conscients ou inconscients. Il y a sur les ondes, et c'est notre chance aussi, y compris dans les livres, un tas d'astuces pour mieux s'évaluer, mieux comprendre ce que nous avons à travailler et ce dont nous devons nous défaire pour avancer vers le meilleur, parce que nous méritons ce plus juste pour soi. Faites-vous confiance. Nous retrouvons cette année encore l'impératrice et l'empereur, peut-être se connaissent-ils, ou alors pas du tout. Je crois que je suis la seule sur les réseaux à prendre ces deux protagonistes qui peuvent faire partie d'une même famille. Famille d'âme, pourquoi pas? Je rappelle que les liens d'âme, ce n'est pas forcément que sur le plan affectif et amoureux. On peut être en lien d'âme avec quelqu'un du même genre et peut-être même au travail. On va les prendre ensemble. Il y a une interrogation, en effet, sur peut-être une remise en question ou en cause au niveau du travail. Il y a des roues, un renard, de la ruse. C'est ce que j'entends ici. Des compromis qui vont être trouvés. Peut-être quelque chose qui va être éclairci. J'ai la gorge qui me gratte. Il y a peut-être, des points, justement,
qui doivent être revus, qui ne vous satisfont pas à l'heure actuelle, ou alors peut-être que vous exercez un métier, une activité, où on vous parle de justice, de certificats de contrat, peut-être que vous êtes expert en une matière, par exemple, et que l'on fait appel à vous. Ce que j'entends de mes guides, pardon, c'est quelque chose qui a été caché et qui va être révélé au grand jour. Une naissance, projet, quelque chose qui vient vers vous. C'est un nouveau départ, un commencement, peut-être un nouveau travail, une nouvelle expérience. Ça fait longtemps que quelque chose se tramait. Vous avez trouvé une alliance, une entente. Carte du compromis, c'est peut-être aussi une clarté. Je l'ai dit peut-être déjà, clarté d'esprit, comme si vous décidiez aujourd'hui d'aller vers quelque chose de neuf, de nouveau, qui vous corresponde davantage par votre intuition que vous ne souhaitiez pas écouter jusqu'alors, alors qu'aujourd'hui c'est clair. Nous les découvrons ensemble. Jalousie, vous êtes envié, peut-être que l'on a convoité vos affaires. Ça vous a atteint parce que peut-être que ce sont des proches. J'entends, on n'est trahi que par les siens. Ça, vous avez eu des déconvenus, peut-être des altercations. En tout cas, vous ne vous étiez peut-être pas assez méfié. Ça me fait penser à un petit peu de crédulité, de naïveté. Quelqu'un qui vous a aidé peut-être à mettre des mots sur des mots. On nous parle d'un homme avec un retour. Je cache un petit peu. Après, je la montre comme ça, puis je la cache. Alors, où vous êtes un masculin qui a eu des déboires, où il y a le retour aussi, peut-être, dans la vie d'une femme, d'un homme, qui, alors j'entends qu'il fait son grand retour, qui peut-être a eu un comportement douteux, un manque de confiance en lui, en vous, peut-être qu'il y a eu sur une histoire naissante, quelque chose un mauvais départ. Quelqu'un qui était préoccupé par ses affaires et qui peut-être n'a pas vu. C'est peut-être aussi un retour de karma. Nous sommes incarnés pour comprendre, assimiler, explorer le monde des émotions. Et là, il y a un homme qui revient vers vous avec un autre état d'esprit. On va voir si on peut continuer un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? À distance.
il y a eu une prise de distance, ou alors, et là je dirais prudence, méfiance, il y a soit une distance géographique, soit peut-être une distance je te suis, tu me fuis, etc., etc. Je sens que c'est au niveau d'un comportement, d'une attitude de cet homme-là, de ce masculin, ou alors d'une féminine qui a un côté yang assez fort. En tout cas, il y a une distance qui a été ou géographique ou physique. Et si c'est ce que je viens de vous proposer comme fil là, conducteur, eh bien vous avez bien fait de mettre une distance parce que c'est à travers cette distance qu'il y a eu une nouvelle compréhension. De continuer un petit peu. Comme si on voit que le jeu est sur le monde des affaires au départ, en tout cas d'une activité. Et qu'aujourd'hui, c'est davantage sur le développement sur soi, sur l'envie d'expérimenter, de comprendre. Alors, s'il vous plaît, mes guides, on nous parle de victoire, de compréhension, une victoire sur une trahison. Je vous les montre. Victoire ici, sur une trahison, quelque chose que vous avez subi, ou alors fait subir peut-être. Il y a quelque chose en tout cas qui change à ce moment-là. J'entends plus grande compréhension nouvelle, maturité, changement de position, une déception, une désillusion qui a fait que il y a beaucoup de choses qui ont été scrutées, testées. On vous a mis à l'épreuve, ou alors c'est vous qui avez mis à l'épreuve, ou alors cette distance a été une véritable épreuve pour ce lien. Miroir magique. Vous étiez là, si c'est un duo, si c'est peut-être une triangulaire aussi, on vous a peut-être pas tout dit, peut-être qu'on vous a caché justement une relation, des relations, polyrelations. Il y a quelque chose qui n'était pas clair et qui va trouver une clarté en faisant une mise au point et peut-être en s'éloignant. Le miroir magique, c'est aussi écouter son intuition, se faire confiance et, et peut-être sortir de ces anciens schémas afin de créer. Tout le monde ne se ressemble pas. Et les pires personnes que nous puissions, je me mets dedans, rencontrer, étaient là pour que l'on puisse revenir à nous-mêmes et grandir de ces expériences. C'est pas évident, ça, à comprendre, à même entendre, et c'est pas facile d'en faire quelque chose. Mais je vous dirais, parce que c'est l'exemple qui me vient, ce sont deux personnes qui sont dans un enfermement physique, dans une geôle, une prison. Et pour chacun, il y a une toile vierge. Le premier va peindre les barreaux de sa cellule parce que ses perspectives à lui, son champ est rétréci. D'accord? Voit pas au-delà. Il est sur son tabouret, devant la fenêtre. Ce qu'il peint, c'est uniquement ce qu'il voit là.
Et il y a cet autre qui, même enfermé, ne l'est jamais tout à fait. Il va peindre ce qu'il voit derrière cet enfermement, qui peut être mental aussi. Ça, c'est l'espoir, c'est l'espérance. Gardez-le. Parce que si vous n'êtes pas cet être qui, même en souffrance, arrive à voir cette lueur d'espoir, cette lumière au bout du chemin, et la créer, bien sûr, action ou procrastination, d'accord? C'est différent. L'un agit, l'autre subit. L'un se victimise, l'autre se dit, mais c'est toujours à moi que si, que mi. L'autre grandit, en se disant, oui, m'est arrivé ça. Mais si j'observe un peu plus haut, un peu plus loin, si je demande au ciel d'aider mes démarches, ça fonctionne. Donc cet autre, en prison, va peindre un oiseau, le ciel, sa couleur, un arbre peut-être, des personnes au loin qui semblent discuter. Peut-être qu'il va carrément créer, imaginer, inventer un autre paysage dans lequel il aimerait se trouver. Soyez cet artiste. Allez, une conclusion peut-être en une ou deux cartes, s'il vous plaît, mes guides. Sinon, je les prendrai. Allez, deux cartes. Réunion, une réunion d'information ou alors la rencontre aussi. Loire magique, tout est possible, tout reste à faire, tout reste à vivre. Accordez-le-vous. Prenez soin de vous en ce sens. Je vous souhaite de très belles choses et je vous dis à bientôt.